Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici cette vidéo dont je vous ai parlé, beaucoup parlé d'ailleurs ces derniers jours, suite à des questions que vous m'avez posées, vous mesdames principalement, concernant, je dirais, le fait d'avoir retrouvé un corps de jeune fille après mon accouchement l'année passée, donc la naissance de mes jumeaux. J'ai répondu de manière relativement vague puisque je souhaitais vous expliquer un tout petit peu les raisons de ce retour à cet état, mais également parce que je trouvais qu'il s'agissait d'un sujet important, un sujet d'actualité, un sujet qui peut tous nous toucher à un moment ou à un autre de notre vie. Il s'agit bien évidemment de notre poids, donc ça touche les hommes, les femmes. J'ai envie de dire, là principalement, je m'adresserai aux femmes après leur grossesse et la prise de poids que celle-ci a tendance à engendrer, la perte de poids après la grossesse que l'on a toutes beaucoup de mal à gérer et à mettre en route. Voilà, donc je vais essayer d'y répondre au mieux, de la manière la plus précise et sans trop m'éterniser. Donc, pour répondre de manière simple à vos questions, il y a 10 ans de cela, je pesais presque une centaine de kilos de plus qu'aujourd'hui puisque j'ai atteint au maximum un poids de 145 kilos et des brouettes. Et aujourd'hui, je n'en fais plus qu'une cinquantaine de kilos et des brouettes. Ce qui veut dire en gros que j'ai perdu environ 90 kilos. Et pour cela, j'ai subi donc un bypass gastrique. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont subi, certaines m'en ont fait part. M'ont fait part du fait qu'elles en étaient extrêmement contentes, qu'elles ont retrouvé leur énergie, leur joie de vivre, le goût de s'habiller, de prendre soin d'elles. Ça vaut également pour vous, hein, messieurs, ça faut pas l'oublier. Il n'y a pas que les femmes qui se sentent mal dans leur peau. On a tendance à trop souvent l'oublier et le négliger. Mais voilà, puisque la question tournait autour de ma perte de poids suite à ma grossesse, là où je souhaitais en venir, c'est qu'effectivement, donc j'ai eu des jumeaux, comme vous le savez, il y a exactement 1 an maintenant. Pour cette grossesse, je n'ai pris qu'une toute petite dizaine de kilos. Je crois que je n'ai même pas atteint les 10 kilos de pris. Et donc la raison, vous la connaissez maintenant, elle est très simple, puisqu'en fait ce bypass m'empêche de me nourrir normalement et en quantité suffisante. Recentrons un petit peu le débat. De manière suffisante, oui et non. Je me nourrissais suffisamment de manière à faire grandir mes enfants, de manière à faire grandir ces bébés qui étaient encore à l'intérieur de moi à ce moment-là, mais pas suffisamment pour prendre du poids comme le font les femmes en temps normal. Sachez également qu'avant d'avoir mes jumeaux, j'ai eu une petite fille grande aujourd'hui, donc qui va sur ses 12 ans. Et donc à l'époque, je n'avais pas de bypass gastrique. Et évidemment, donc j'ai pris du poids tout à fait normalement, comme toutes les femmes. Et j'ai eu tout le mal du monde à le reperdre. Et c'est d'ailleurs après cette grossesse que la décision de me faire bypasser est intervenue, puisqu'en plus du surpoids que j'avais déjà, s'est ajouté les kilos de la grossesse. Voilà. Donc, comme vous le savez toutes, les kilos de grossesse, je pense qu'il n'y a pas pire à perdre. C'est extrêmement compliqué. On a donc un nouveau-né à la maison, on ne va pas se le cacher, avoir un nouveau-né c'est merveilleux et c'est tout aussi cauchemardesque. On n'a plus le temps de prendre soin de soi, on n'en a même plus envie, on n'en a plus l'énergie. La dernière chose dont j'avais envie c'était de me faire à manger, donc je grignotais. Évidemment, rien de sain, rien de bon, à toute heure du jour ou de la nuit, puisque finalement on vit aux mêmes heures que les heures de nos bébés. Donc on grignote à 3h du matin un paquet de chips, on boit une canette de coca en même temps qu'on lui donne son biberon de lait et j'en passe.
J'ai donc été opérée en juillet 2013, donc ça va faire 10 ans cette année, déjà 10 ans. Et effectivement, ma perte de poids a été absolument fulgurante. Normalement, on parle de 6 mois pour perdre entre 30 et 40 kilos. C'est une moyenne, ça dépend des personnes. On a tous une physiologie différente, une absorption des graisses et des calories différentes. Et donc, me concernant, effectivement, c'est allé extrêmement vite, pour ne pas dire trop vite. Je me souviens à cette époque-là que je me réveillais le matin et j'avais du mal à me reconnaître et à retrouver la femme que j'avais la veille dans le miroir en me couchant. Autant vous dire que c'est psychologiquement extrêmement perturbant. Et je pense d'ailleurs à cette époque-là avoir complètement craqué. J'ai vu mon corps changer à une vitesse fulgurante. Je ne comprenais pas, je ne comprenais plus qui j'étais. Faut pas oublier qu'avant d'être opéré, il y a tout un suivi psychologique. On est suivi par des psychiatres, par des médecins. On est préparé pendant des mois. On nous parle des risques, mais pas uniquement des risques physiques, des risques psychologiques, de l'impact psychologique que ça peut avoir sur nous, sur les autres, sur notre entourage, sur nos maris, sur nos enfants. Parce qu'évidemment, l'image que l'on a ne change pas que pour nous. Elle change aussi pour ceux qui nous regardent. Et j'ai presque envie de dire surtout pour ceux qui nous regardent. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, et en perdant presque 15 kilos par mois, vous pouvez donc imaginer le choc que ça a été et à quelle vitesse ça a été pour moi et pour les autres. Alors effectivement, c'est merveilleux, c'est miraculeux. Je portais une taille 54 à l'époque et aujourd'hui, je porte un 34-36. Je ne sais pas si je peux vous montrer plus ou moins voilà ce à quoi je ressemble aujourd'hui. Voilà, j'ai des épaules très fines, très maigres. Alors pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'ai pas eu de peau sur le ventre, je n'en ai toujours pas. Amen, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup de chance, j'ai je pense une très bonne qualité de peau. La seule chose qui n'a pas tenu, c'est la poitrine. Voilà, j'avais une poitrine énorme qui allait forcément avec mes kilos en trop. Donc, elle est tombée après ma prise de poids, après ma perte de poids, pardon. Et ça, voilà, j'ai été obligée de la faire refaire. J'ai donc des prothèses mammaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc en 6 mois, j'ai perdu une 60aine de kilos. Et j'ai continué à perdre petit à petit au cours des années. Et donc, les prothèses que je me suis fait poser il y a 8 ans sont aujourd'hui presque tombées, si je puis dire. Et il faudrait aujourd'hui que je les fasse à nouveau changer, puisque j'ai perdu en fait finalement presque 30 kilos de plus. Et que ben, forcément, ça a un impact sur la peau, ça a un impact sur la peau de la poitrine. Et j'ai eu des jumeaux, donc évidemment, j'ai repris des formes hautes de la poitrine. Et j'ai tout reperdu après mon accouchement, donc il est clair que ça va devoir être repris. Alors même si c'est très joli habillé, même si on le masque très bien avec tous les artifices nécessaires, sachez qu'en dessous, ça n'a vraiment, j'ai envie de dire, à mon sens en tout cas, plus rien de très esthétique. Ensuite de ça, il y a des choses que l'on remarque ou moins si on ne regarde pas la personne de près. J'ai les joues creusées, j'ai des cernes, mes ongles étaient cassants. Ce que vous ne voyez pas et ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai perdu la moitié de ma masse capillaire. Je perdais mes cheveux par poignée, j'ai presque envie de dire par paquet. Donc j'avais des trous sur la tête et tout ça, ça vient bien évidemment des carences. On a beau être mis sous vitamines, sous compléments alimentaires, et ça, c'est ad vitam aeternam, sachez-le. Lorsque vous serez bypassé, toute votre vie, vous serez soumise à des prises de sang, des examens énergétiques, des contrôles énergétiques, et vous devrez prendre des compléments alimentaires de façon à pouvoir continuer à faire fonctionner votre corps de manière normale. C'est comme un moteur dans lequel on met de l'essence.
Sauf qu'aujourd'hui, puisque l'essence ne peut plus être apportée en quantité suffisante, eh ben, il faut compenser. N'oubliez pas non plus que l'estomac a donc été coupé. Il y a donc un effet qui s'appelle la malabsorption. Et c'est ce qui fait, en fait, tout bonnement que, tout comme les graisses ne sont plus surstockées, les bienfaits et les bons nutriments ne le sont plus non plus. Donc, je suis carencée en fer, en magnésium, en zinc, en vitamine D, en vitamine A, en vitamine E, en tout ce que vous voulez. Donc, je carbure aux compléments alimentaires. Je n'ai pas le choix. Je continue à perdre mes cheveux. J'ai le teint extrêmement gris. Pour les dents, c'est une catastrophe. Ça, il ne faut pas l'oublier. La plupart du temps, le bypass gastrique provoque des acidités et c'est une catastrophe pour les dents. Ça équivaut à une personne qui aurait tendance à se faire vomir tous les jours. Et ça, c'est en continu puisque vous ne vomissez pas, vous l'avez dans la bouche en permanence, vous ne vous en rendez même pas compte. Et vous mastiquez de l'acidité à longueur de journée, l'acidité qui tue toute votre émail dentaire. Donc effectivement, il peut y avoir de très gros dégâts. On parle des bienfaits du bypass, donc de la perte de poids, du fait que j'ai diminué de plus de 50% mon risque de maladie cardiovasculaire. Et ça, c'est génial, c'est vrai, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je peux courir, je peux m'habiller dans tous les magasins, ce qui n'était pas le cas avant. Et pour moi, c'était un crève-cœur total. Quand on a 20 ans et qu'on n'ose pas aller à la piscine avec ses copines, quand on ne peut pas trouver ses vêtements dans tous les magasins, dans toutes les grandes marques, parce qu'ils ne font pas tout simplement notre taille, c'est juste affreux à vivre pour une jeune femme, c'est une horreur, sans parler du diktat actuel de la beauté. Je vous laisse juste imaginer comment j'ai pu vivre ma jeunesse avec mes kilos en trop. La poitrine, on n'en discutera même pas, puisque j'étais obligée de faire mes sous-vêtements sur mesure, puisqu'il n'existait pas de soutien-gorge à ma taille à l'époque. Voilà. Donc, oui, effectivement, donc on parle de tous ces bienfaits et puis du fait que ça y est, on est à nouveau regardé, on est apprécié, on est convoité et ça fait beaucoup de bien à l'ego. On a à nouveau envie de prendre soin de soi, on se sent de nouveau bien dans sa peau. On peut reporter des talons hauts. Et oui, ça, c'est une chose dont on ne parle jamais. Mais lorsqu'on est en surpoids, porter des talons hauts, c'est une tannée. C'est une horreur. On se fait mal, on se blesse les genoux, on se blesse le dos et on se blesse les pieds. Pensez au poids que vous infligez sur l'avant des pieds. C'est une horreur. Donc effectivement, une fois qu'on a maigri et qu'on ne fait plus que 50 ou 60 kilos, eh ben, on retrouve le plaisir de pouvoir porter des talons hauts, porter des petits blazers, des choses jolies, pouvoir s'habiller chez tous les grands, dans toutes les grandes marques, pardon, j'en perds mes mots. Et à moindre coût, parce qu'évidemment, les vêtements grande taille, c'est pas donné. Faudrait pas qu'en plus d'être grosse, on vous permette de vous habiller peu cher. Non, ce serait trop facile. Vous remarquerez aussi que vous trouvez du boulot beaucoup plus facilement. Non, parce que les grosses, on n'en veut pas. C'est pas joli, c'est pas vendeur. Peu importe votre métier, hein. Je dis c'est pas vendeur, mais c'est pas agréable à l'accueil d'une grande société, que ce soit une banque, une étude d'avocat, ça peut être peu importe. Dans les bars, être serveuse, on n'en parle pas. Les salles de sport, alors là, on met ça de côté immédiatement. Enfin, quel que soit le domaine, de toutes les manières, il y a une sorte de discrimination anti-grosse, anti-gros, hein, de manière générale, extrêmement présente aujourd'hui. Et ça, j'ai été obligée de le constater. Une fois redevenue mince, toutes les portes se sont bizarrement ouvertes. D'ailleurs, comme les bras des hommes et même des femmes. Oui, puisque visiblement, il est beaucoup plus simple de se faire des amis, même quand nos fesses vont avec ce qu'exige la société. C'est quand même triste, je trouve. Au-delà de toutes ces belles choses, il y a un autre aspect. Et je ne vais pas parler d'erreur médicale, mais juste des conséquences graves dont on ne nous parle pas lorsque l'on prend la décision d'être opéré. Donc j'ai été opérée par un excellent chirurgien sur Genève qui
pendant les premières années, pour moi, à mes yeux, m'avait clairement sauvé la vie. Et puis, un jour, un soir, une nuit, j'ai été prise de douleurs absolument fulgurantes à l'estomac. Et en fait, il s'est avéré que, donc, on m'a laissé, pour vous expliquer, 5% de la totalité de mon estomac. C'est-à-dire ceci. J'avais donc une capacité de 30 millilitres, ce qui équivaut à peu près ça. Pensez au biberon de vos bébés, voilà, c'est ça. 30 millilitres. Alors bien évidemment, l'estomac se réélargit avec le temps, avec les années. Mais voilà, donc on m'a laissé une capacité de 30 millilitres au départ. Et donc, cette nuit-là, j'ai commencé à avoir des douleurs absolument fulgurantes. Je ne pouvais plus ni marcher, ni parler. Je hurlais et je me tordais de douleur. Départ en ambulance, enfin tout le tintouin, une catastrophe. Arrivé là-bas, on me fait passer un scanner et on s'aperçoit en fait que le bout d'estomac qui avait été donc rattaché à l'intestin a été, si vous voulez, l'espace dans lequel est censé passer la nourriture se resserrait, puis l'intestin s'est enroulé autour de l'estomac. Et en fait, voilà 8 ans que je vis avec ces douleurs de manière quotidienne. Ouais, ça fait 8 ans que ces douleurs reviennent. Alors parfois, pendant plusieurs mois, je n'ai absolument rien et tout à coup, ces douleurs reviennent et c'est à se frapper la tête contre les murs. Je ne vous mens pas, je n'ai jamais connu d'aussi grosses douleurs. Et pourtant, j'ai accouché 3 fois et 2 jumeaux. Et je peux vous dire qu'à côté, c'est du pipi de chat, d'accord? Je suis désolée, pour moi, il n'y a pas d'autre terme. Mais c'est vraiment ce que je pense et ce que je ressens. Ces douleurs ont été la pire chose que j'ai eu à ressentir de ma vie au niveau physique. Voilà. Et ces risques-là, on ne nous en parle pas. Le problème étant que donc, je suis retournée voir mon chirurgien qui m'a dit aujourd'hui qu'on ne pouvait absolument rien faire. On ne peut pas reprendre cette opération pour la simple et bonne raison que le bypass gastrique consiste non seulement à vous réduire l'estomac, mais littéralement à vous le retirer. Donc on vous coupe l'estomac, le reste de votre estomac navigue dans votre corps. Voilà, donc j'ai un bout d'estomac là qui navigue dans mon ventre, de haut en bas, qui cogne le reste de mes organes, et que ce petit bout d'estomac que l'on m'a laissé donc est rattaché à mes intestins qui s'enroulent autour de mon estomac. Je vous laisse donc imaginer les douleurs que cela peut engendrer lorsque la nourriture passe et qu'elle se bloque et qu'elle est bloquée par un intestin qui s'enroule autour de l'estomac. Ce qui veut concrètement dire que tant que l'intestin n'aura pas décidé de se dérouler, si on peut dire ça comme ça, de mon estomac, la douleur continuera et j'aurai des douleurs, des spasmes, des crampes intenses. Mais c'est des douleurs à en tomber dans les pommes. J'ai été emmenée à l'hôpital, je ne sais pas moi, une vingtaine, trentaine de fois en urgence. Mon mari était contraint d'appeler l'ambulance. Ça a été des nuits entières passées à l'hôpital. J'ai vu tous les spécialistes possibles et tous me l'ont dit, on ne peut plus rien faire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vis au quotidien avec un traitement de morphinique. Je pense que ça vous parle et que vous savez bien évidemment ce que ça signifie. Pour ceux qui ne sauraient pas, donc la morphine est un opiacé et ça a des conséquences sur le quotidien. Voilà, on est fatigué, on est épuisé. Cela provoque des cancers, ça peut provoquer de la dépendance si ce n'est pas suivi et extrêmement encadré par des médecins. Au quotidien, je ressens de la fatigue. Au quotidien, je me rends compte que je ne peux plus vivre comme avant, je ne peux plus aller au restaurant avec mon mari et profiter d'un grand repas. Lorsque l'on est parti tout récemment, d'ailleurs je vous en ai publié des photos et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à y avoir répondu. Donc on est donc parti manger chez le grand chef Philippe Etchebest en tout début de semaine. Et voilà, au bout de 2 plats, et pourtant c'est de la gastronomie, les plats sont petits, les quantités sont extrêmement raisonnables, la cuisine est légère, on ne parle pas de cuisine en sauce, au beurre, à la crème, etc. Pas du tout. Mais au bout de 2 plats, j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit de plus.
Et la suite du repas s'est déroulée avec moi, à moitié pliée en deux, ayant mal au ventre. Et j'ai fini ma super soirée romantique, couchée dans mon lit d'hôtel, complètement épuisée, avec ce qu'on appelle un dumping syndrome, c'est-à-dire une fois qu'il y a trop de sucre, trop de graisse qui ont été emmagasinés par l'estomac, si vous voulez, le foie n'arrive tout simplement plus à le supporter et ça vous procure des sensations comme des battements de cœur extrêmement accélérés, des sueurs froides, la tête qui tourne, des évanouissements. Je ne peux absolument plus manger de sucre si je n'ai pas mangé par exemple un yaourt avant pour préparer et qu'il y ait une couche au fond de mon estomac. Idem pour les graisses. Donc voilà, ça empêche beaucoup de choses. Je ne peux plus boire d'alcool ou alors en quantité extrêmement modérée. Pour vous donner un exemple concret, le jour de mon mariage, je n'ai même pas pu boire ma coupe de champagne. Voilà, j'ai été incapable de trinquer avec nos invités pour ce jour-là. Boire une bière, moi qui adorais la bière et qui ai rencontré d'ailleurs mon mari autour d'une bière, eh bien aujourd'hui je suis absolument incapable de sortir avec lui et de boire une bière comme tout le monde, comme une personne lambda. Ou alors si je la bois, oui, très bien. Par contre, je vais me retrouver complètement ivre en 5 minutes puisque l'alcool, en fait, va passer littéralement tout droit dans mon foie. Et ça va me faire ça va me donner l'impression, en fait, d'une injection d'alcool pure directement dans le sang, directement dans le foie. Donc l'effet de l'alcool est fois 1000 pour moi une fois qu'il est ingéré, tout comme les sucres et tout comme les graisses. Voilà. Donc là où je voulais en venir, c'est que le bypass, c'est génial. Ça sauve des vies, ça sauve des quotidiens. Mais il ne faut pas oublier que c'est une chirurgie importante, c'est une chirurgie qui peut avoir des conséquences. C'est une chirurgie, je ne trouve plus le mot d'ailleurs, je m'excuse. On ne peut pas revenir en arrière une fois qu'un bypass a été effectué. L'estomac est coupé et on ne le récupère pas. Vous ne retrouverez jamais votre estomac d'antan, ni vos capacités à manger et à supporter la nourriture comme vous l'aviez auparavant. Et ça, j'aimerais que vous en ayez tous conscience. Aujourd'hui, je m'occupe de mes 3 enfants que j'adore, que j'aime plus que tout. Idem pour mon mari, évidemment. Mais je fatigue. Au bout de 10-15 minutes, je fatigue. J'ai besoin d'avoir mon traitement sur moi en permanence, en cas de douleur, de façon à ce que je puisse me médiquer dès que les douleurs réapparaissent. Mon mari est toujours au garde à vous, de façon à pouvoir intervenir en cas de problème. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre au quotidien. C'est difficile, comme je vous le disais en début de vidéo, pour l'entourage, pour soi-même. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez des problèmes de poids, un petit conseil. Commencez tout d'abord par aller voir votre médecin traitant, allez voir une nutritionniste, parlez-lui. Essayez des régimes. Je vous parle de régimes durables, je vous parle de réapprendre à vous nourrir, de réapprendre la nourriture, à connaître votre nourriture, à comprendre votre fonctionnement, la manière dont vous fonctionnez et dont vous vous nourrissez, de manière à pouvoir maigrir de manière saine et de manière durable. Il y a évidemment des cas de surpoids pour lesquels il devient extrêmement difficile de parler de régime. Et pour ces personnes-là, alors évidemment, consultez un chirurgien bariatrique, parlez de ce type de chirurgie, mais faites-vous accompagner d'un très bon chirurgien, d'une excellente nutritionniste et surtout d'un excellent psychiatre qui vous suivra avant et après cette procédure. C'est absolument essentiel. Et pour votre entourage, je dirais qu'il est important également que votre mari, vos parents, voire un ami, pourquoi pas, vous accompagnent lors d'un rendez-vous de façon à ce que ces personnes soient elles aussi mises au courant de ce qui les attend dans les mois et les années à venir, puisque voilà, c'est une chirurgie, c'est ce mot-là que je cherchais, qui est totalement irréversible et que aujourd'hui, même si le résultat est joli comme ça, c'est pas de la vantardise, mais c'est vrai. Je suis fière aujourd'hui de pouvoir m'habiller de cette manière-là et finalement, c'est bête à dire, de ressembler à Madame Tout-le-Monde ou à ce que l'on voudrait que Madame Tout-le-Monde ressemble en tout cas. Mais
mais ça a de grosses incidences sur mon quotidien, sur ma vie de couple et sur ma vie de maman. Donc, prenez tout ça en considération. Parlez-en autour de vous. Échangez là-dessus, même si je sais que les problèmes de poids, c'est quelque chose d'extrêmement intime et de difficile à communiquer. Parlez-en autour de vous. Les gens qui vous sont proches et qui vous aiment ne rechigneront jamais à la discussion et seront ouverts à la discussion. Les médecins également, ils sont là pour ça, pour vous accompagner. Trouvez un bon médecin qui vous écoutera, qui ira loin dans la procédure, qui ira loin dans ses explications et qui ne vous parlera pas que de ses bienfaits, mais surtout des risques en priorité. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre conscience de certaines choses. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. J'y répondrai bien évidemment à chacune d'entre elles. Comptez sur moi. Pour la prochaine fois, on reviendra au format habituel, certainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.